À tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo pour voir si tu as bien révisé tes cours concernant les différentes lois qu'il faut absolument connaître, que ce soit des lois, des circulaires ou même des décrets. Nous avions vu une série de vidéos concernant ces cours-là. Je t'invite à les revoir avant même de faire cet exercice. C'est un exercice QCM, la meilleure des techniques pour pouvoir apprendre. Je t'invite à l'écouter le matin pour pouvoir bien enregistrer ceci. N'hésite pas si tu as des questions à les mettre en commentaire. N'hésite pas également à aller regarder ce nouveau livre de révision de synthèse de cours des 10 modules qui est disponible sur Amazon. Je te dis à très vite et accroche-toi. La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a été créée à quelle date ? Cette loi a été créée le 4 mars 2002, la loi Kouchner. Tu as dû en entendre parler, qu'il faut connaître absolument. Elle va regrouper dans un texte unique l'ensemble des droits fondamentaux qui doivent être respectés lorsqu'un patient est pris en charge. Cette loi est aujourd'hui le texte de référence en matière de droits des patients. Un petit rappel, je suis en vacances du 17 octobre au 2 novembre dans laquelle je ne serai pas joignable. Une quarantaine de vidéos ont été enregistrées et seront postées. Une personne s'occupe de mes réseaux sociaux le temps de mes vacances. Donc voilà, juste pour faire une petite parenthèse. Quelle est la dernière date de la circulaire concernant les droits relatifs des personnes hospitalisées ? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de répondre aux fameuses questions. Donc c'est la circulaire du 2 mars 2006 qui correspond bien évidemment à la circulaire relative aux droits des personnes hospitalisées. Celle-ci comporte une charte de la personne hospitalisée. Elle a remplacé du coup l'ancienne charte des patients hospitalisés du 6 mai 1995. À quoi correspond la loi du 11 février 2005 ? La loi du 11 février 2005 est l'une des principales lois sur les droits des personnes handicapées. Depuis la loi de 1975, les toutes premières lignes de la loi rappellent les droits fondamentaux des personnes handicapées et donnent aussi une définition du handicap. À quelle date a été créée cette fameuse loi sur la protection juridique des majeurs, qui a d'ailleurs été rédigée selon les 3 principes fondamentaux qu'on expliquera après. Cette loi concernant la protection juridique des majeurs a été créée le 5 mars 2007. A été rédigée selon 3 principes fondamentaux. Le principe de nécessité, le principe de subsidiarité et bien évidemment le principe de proportionnalité. À quelle date a été du coup mise en place cette fameuse loi des droits des malades et à la fin de vie, dite aussi loi Leonetti? La loi a été du coup mise en place le 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite aussi, comme dit précédemment, Leonetti, est une loi française qui a été adoptée le 12 avril 2005, promulguée le 22 avril 2005 et publiée au journal officiel le 23 avril 2005. À quelle date a été créée la loi concernant le droit en faveur des malades et des personnes en fin de vie qu'on appelle la loi Claeys-Leonetti?
Eh bien, le 2 février 2016, elle dit que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé vont du coup mettre tout en œuvre, tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit bien évidemment respecté. Il est très important pour vous d'apprendre tous vos droits, les lois, les circulaires que vous apprenez en IFAS. Celle-ci peut tomber à tout moment, que ce soit pour le bloc 1, le bloc 2 ou voire même le bloc 5, puisque si c'est un devoir sur table, souvent vous avez aussi des questions concernant les différents droits, léonitiques, les léonitis, les droits des malades, tout ça, ça passe obligatoirement à un moment donné. Donc je vous invite à prendre une feuille, un stylo, de vous inspirer de cette vidéo, de faire des petites fiches de révision que vous allez couper du coup en petits et vous allez mettre une question au recto ou verso et derrière la réponse. L'objectif de cette méthode est de tout simplement de vous réflexionner, voilà, de jouer un peu avec vos visuels afin de pouvoir bien réviser bien par cœur vos dates. Inspire-toi de toutes les vidéos que j'ai postées du coup sur YouTube. Celles-ci ont été créées spécialement pour ta réussite depuis le nouveau référentiel. Tout ce que tu trouveras ici, c'est un support riche et gratuit, donc n'hésite pas. Si tu as des questions, des demandes particulières par rapport à des vidéos que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Actuellement, je dois être en vacances puisque je répète, du 17 octobre au 2 novembre, je suis injoignable, je suis à l'étranger. J'ai créé une quarantaine de vidéos qui seront postées par quelqu'un de confiance qui prendra mes réseaux sociaux et qui prendra du coup le temps de les poster. Je ne serai injoignable ni par message, ni par email, ni par rien du tout. Donc voilà, en tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et à très vite à mes retours de vacances. Bonne soirée à toi, ou bonne journée à toi, ou bon matin à toi, peu importe. À bientôt.